En 1899, l'âge d'or des hors-la-loi et des as de la gâchette touchait à sa fin. L'Amérique devenait un pays régi par les lois. Même l'Ouest avait été dompté. Quelques bandes arpentaient encore ces terres, mais elles étaient traquées et détruites. Bernard Minou présente From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. Abigail dit qu'il va mourir, Dutch. Il faut qu'on s'arrête quelque part. D'accord. J'ai envoyé Arthur pour qu'il nous trouve un endroit. Si on s'arrête pas maintenant, on va tous mourir, Dutch. Putain de tempête pour un mois de mai. J'espère que les représentants de la loi sont aussi perdus que nous. Là. Arthur, t'as quelque chose? J'ai trouvé un endroit où on peut s'abriter. Davy sera au calme pendant qu'il... Enfin, tu sais... Un patelin de mineurs, abandonné. C'est pas très loin, allons-y. Allons-y! Ya! Chapitre 1. Colter. Amenez-le là! Miss Caskill, allumez vite le feu. Miss Jones, apportez toutes les couvertures que nous avons. Monsieur Pearson, voyez ce qu'il nous reste à manger. Davy est mort. Vous ne pouvez rien faire de plus, hélas. Qu'est-ce qu'on va faire, Dutch? On a besoin de nourriture. Pour l'instant, vous allez rester ici. Et vous réchauffer un peu. J'ai envoyé John et Micah en éclaireur. Arthur et moi, on va aller voir si on peut trouver l'un d'eux. Là dehors. Ça sera pas long. Je crois bien qu'on n'a pas le choix. Écoutez. Écoutez-moi tous une minute. Ces derniers jours ont été difficiles. J'adorais Davy, Jenny, Sean et Mac, ils vont peut-être bien. On n'en sait rien.
Mais on a perdu du monde. Maintenant, si je pouvais m'allonger, 6 pieds sous terre, à leur place, je le ferais, avec joie. Mais on va prendre des chevaux, et on va vous trouver de la nourriture. Maintenant, on ne craint plus rien. Et non, personne ne nous suivra dans une tempête pareille. Et le temps qu'ils arrivent ici, eh bien on sera parti depuis longtemps. On s'est déjà sorti de situations bien pires. Monsieur Pearson, Miss Grimshaw, j'ai besoin de vous pour établir un camp ici. On risque d'être là pour quelques jours. Et maintenant, tous, réchauffez-vous. Restez forts. Restez avec moi. On va s'en sortir. Viens, Arthur. Bien, mettons-nous au travail. Bon, on les a pas encore croisés. Donc, ils ont dû descendre par l'autre versant. Ouais. Au fait, j'ai pas encore pu te le demander. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur ce bateau? Tu nous as manqué. Voilà ce qui s'est passé. Allez. Ouais, il vous faut des chevaux? Oh oui. Et Charles, rentre à l'intérieur. Tes mains ont besoin de repos. Ça ira. Va à l'intérieur, fiston. On a besoin de toi en pleine forme. D'accord. Bon, on y va. On sait pas ce qui nous attend dans les parages, Dutch. On doit essayer. Reste près de moi. Faut pas qu'on quitte le chemin. Quel putain de temps! Ça fait au moins 2 jours maintenant. Ça va bientôt s'arrêter. Sois prudent sur le pont. Quand je pense qu'on a perdu Davy, C'était le dernier, Arthur. On perdra plus personne. On va veiller à ce que ce qui reste ait de quoi manger. au moins on est sûr que les gars de la Pinkerton ne nous suivront pas ici. Dans 2 jours, on sera de l'autre côté des montagnes. Faudra que tu m'aides à remonter le moral des troupes. Tu es le seul qui va rester fort et ne pas flancher tout de suite. On a du feu et un toit. C'est un bon début. Alors, tu crois que c'était un piège à Blackwater? Vu leur nombre, ils savaient qu'on arrivait. Mais il y avait de l'argent sur ce bateau. Et beaucoup d'argent. J'ai caché tout notre argent et ceux qui restaient en ville. Juste avant de fuir. Eh, il y a quelqu'un qui vient vers nous, non? Eh, vous, devant! Qui êtes-vous? Mike. Messieurs, Tu as trouvé quelque chose? je crois bien. Il y a une petite baraque dans le coin. D'accord. Il y a quelqu'un? Ouais, il y a plein de bruit et de la lumière. On dirait qu'ils font la fête. Allons voir ça. Suivez-moi. Et Davy, ça va? Il s'en est pas sorti. Ni la petite Jenny. C'est triste. Davy savait bien se battre. C'est un vrai calendar. Enfin, c'était. Ouais, Et Mac et Sean, on sait pas. quelle putain d'affaire. Content de te voir sain et sauf, Micah. Toujours. Demande-lui s'il a vu John. Hey! Est-ce que t'as vu John, Micah? J'ai pas vu grand-chose à partir du moment où la tempête a commencé. Il l'a pas vu. Faut pas s'en faire pour lui. Il s'en sort toujours, ce bonhomme. J'espère.
J'espère aussi que Mac et Sean sont toujours en vie aussi. Arthur, laisse-moi aller derrière. Passe devant. T'as croisé d'autres personnes? Je crois qu'on est les seuls assez tarés pour se lancer dans une telle aventure, Morgan. Ouais, bah c'est pas avec toi que je devrais parler de folie. Oh, donc pas content que tu ailles bien, j'étais inquiet pour toi, Micah. Écoute, ça va s'arranger, Morgan. On a perdu plusieurs personnes, mais c'est comme ça. C'est la vie. Je suis content que ça te touche pas tant que ça. Où sont tous les autres? Dans un ancien camp minier, en haut de la colline. C'est pas grand-chose, mais c'est un abri. Alors, cette maison, t'as déjà parlé aux personnes à l'intérieur? Non, j'ai fait comme Dutch a dit. Observe, mais ne parle à personne. J'ai suivi les ordres, tu me connais. Ouais. C'est encore loin? Non, c'est plus très loin. Combien exactement? Plus très loin. Merci. Oh bordel, ce froid, il me bouffe les os. Bon, on se fait discret maintenant, messieurs. C'est juste un peu plus loin. Bon, descendons par là. Attention là ici. C'est bien. Laissez-moi faire. Il ne faudrait pas faire peur à ces braves gens. On dirait qu'ils font la grosse fête. Vous deux, allez vous planquer. Un homme seul, c'est moins intimidant que 3 types à la mine patibulaire. Micah, cache-toi derrière le chariot. Arthur, va dans l'abri à bestiaux à gauche. Et faites-vous tous les deux discrets. Allez, monte la musique. Bonsoir. Ta gueule, Billy. Y a quelqu'un? Bonsoir. Oh, bordel. Bonsoir, l'ami. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis vraiment désolé de vous déranger. Mais mes amis à moi, on a eu des problèmes. On s'est perdu dans la tempête. Ah, messieurs. On ne peut pas vous aider, monsieur. J'ai plusieurs personnes. Arthur meurt à cause du froid. Arthur, on a un problème. Personne. Il y a un macabé ici. J'ai juste besoin Arthur, d'un tout petit peu. il y a un de nourriture. putain de cadavre dans le chariot. Dans le genre. Ah, c'est bon, je t'ai entendu. Monsieur. Quitte surtout pas Dutch des S'il yeux, vous plaît. d'accord? Je pense. Vous devriez partir. S'il vous plaît, l'ami. Je ne vous demanderai pas plus. S'il vous plaît. Je suis complètement désespéré. Attends, j'y crois pas. Rapproche-toi, mon gars. Viens ici. Mais si cet enculé te touche... Merde! Attention, il est pas tout seul! Attention, il y en a à la fenêtre en haut. Je vais tous vous buter!
Ça, c'est mon fiston, Arthur. Quel bon tir. Que viennent faire les O'Driscoll ici? T'as une idée? Je sais pas. Peut-être la même chose que nous. Micah, ramène les chevaux plus près de la maison. Arthur, entrons et vois ce qu'on peut trouver. Sacrée fête, vu l'odeur. Retourne-moi toute la maison et récupère tout ce que tu peux récupérer. On a besoin de l'essentiel. Des vivres, des remèdes et du whisky. Ah, je meurs de faim. Tu devrais manger quelque chose tout de suite et garder tes forces pour le retour. Les O'Driscoll. J'y crois pas du tout. Moi aussi, ça me surprend. Il y en a peut-être d'autres dans le coin. Il y a une grosse prime sur la tête de Colm O'Driscoll. Presque aussi grosse que la tienne. Il y a une sacrée flaque de sang à terre ici. Je l'ai vu. Probablement celui du pauvre bougre qui vivait ici. Micah a trouvé un cadavre dans le chariot là où il était planqué. Vouloir la tête de Colm est la seule chose sur laquelle l'oncle Sam et moi sommes d'accord. L'endroit est chaud et sec. On pourrait y mettre les femmes et Jack ici. Pourquoi pas? On verra dans quel état ils sont. Je préférais qu'on ne se sépare pas. Je vais aller charger les chevaux. Continue de fouiller. Ce pauvre gars était aussi marié, hein? Récupère tout ce qui pourrait être utile et retrouve-moi dehors. Micah, Arthur, continue à chercher. Arthur, va voir ce qu'on peut trouver dans cette grange. Micah, fouille la maison. On a peut-être raté des trucs. D'accord. Vous avez tué mon cousin! C'est lui qui a commencé! Je vais te briser le cou! Qu'est-ce qui se passe? Ce type m'est tombé dessus! Il l'a vraiment fait! Sale petite vermine! Tu veux que je le tue? Non! Pas encore. Tâche de savoir ce qu'ils font ici. Et où est Colm O'Driscoll? Oh, ce salopard va parler, t'inquiète pas. Ah. Où se cache Colm O'Driscoll? Avec les autres. Dans un ancien campement de mineurs au sud-ouest d'ici, près du lac. Et qu'est-ce que vous y faites exactement? Pourquoi vous êtes dans la région? On avait prévu d'attaquer un train. On allait faire sauter la voie. J'en sais pas plus, je vous le jure, pitié. Je vois que tu gères parfaitement la situation, Arthur. Fais ce que tu veux avec lui, peu m'importe. Mais emmène-moi ce cheval quand tu auras fini. Je sais rien d'autre. Pitié. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je vous prie. Fiche le corps d'ici. Dégage. Chut, calme-toi. Tout doux, mon beau. Voilà. Voilà, c'est bien. Tu l'as laissé partir? Je l'ai vu filer le ventre à terre, cette vermine. Ouais, je me suis dit qu'il irait pas bien loin de toute façon.
C'est un assez beau cheval, ça. Tu devrais le garder. Attache-le ici, il faudrait pas qu'il file. Ne vous approchez pas! Ah! Micah, bordel, mais qu'est-ce que tu fais? Regardez ce que j'ai trouvé dans la cave. T'es une sauvage, quoi. Laisse-la tranquille. Je faisais rien de mal. Elle est avec les O'Driscoll. Mais non, Micah, ça se voit, regarde. Miss, c'est ce que vous... Pauvre crétin. Micah. Miss, écoutez, tout va très bien. On ne veut pas vous faire de mal. Miss, venez, ça va aller. Il faut qu'on se tire d'ici et rapidement. Allez, vite. Ça va, Miss? Ils sont arrivés. Il y a presque 3 jours. Et mon mari, ils l'ont... Ça ira. Miss, vous ne craignez plus rien. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Vous venez avec nous. Arthur. Miss, tout va bien, d'accord? On n'est pas des saints, mais on n'est pas comme eux. Ça va aller. Allez, montez. On va s'occuper de vous jusqu'à ce que vous décidiez ce que vous voulez faire. Comment vous vous appelez? Miss? Adler. Adler? Sadie Adler. Madame. On était mari et femme. Hey! Voilà quelqu'un! On dirait que c'est Dutch! Et les gars, Dutch est revenu! Comment ça s'est passé? Micah a trouvé une petite maison, mais il n'était pas le premier. Colm O'Driscoll et sa bande sont arrivés avant nous. Ah. On en a trouvé quelques-uns là-bas, mais il y en aura d'autres dans le coin. Apparemment. Ils veulent braquer un train. Merci. Ah, on n'a pas besoin de ça en ce moment, Dutch. Eh bien, on ne peut rien y faire. Mais on a trouvé du matériel, des couvertures, un peu de bouffe, et cette pauvre âme égarée, Madame Adler. Miss Tiley, Miss Karen, réchauffez-la un peu et donnez-lui à boire. Et Madame Adler, tout va bien maintenant. Vous ne craignez rien. À cause d'eux, elle est veuve. Les chiens. J'ai besoin de repos. J'ai pas dormi depuis 3 jours. Vous êtes là-bas. Miss Oshie va vous y conduire. Monsieur Morgan, vous avez une chambre ici. Merci, Miss Grimshaw. Monsieur Bell, vous êtes avec les hommes. Quoi? Arthur a sa propre chambre, mais moi je dois me farcir Bill Williamson et les bouffeurs de bananes. Va te coucher, Micah. On l'a pas vu depuis des jours. Et le temps s'est pas arrangé. Il est costaud. Et malin. Enfin, surtout costaud. Bonjour, Arthur. Abigail? Arthur, comment ça va? Je vais bien, Abigail. Et toi? Je voudrais que tu... Ah. Je suis désolée de te demander ça, mais... C'est ce pauvre John. Il s'est encore une fois fourré dans le pétrin. On ne l'a pas revu depuis 2 jours. Ton John ne craint rien. C'est vrai. Il a beau être bête comme un âne et aussi inutile qu'un flingue rouillé, ça ne va pas changer parce qu'il s'est perdu dans la tempête. Essaie au moins de le chercher. Javier? Oui. Javier, tu veux bien accompagner Arthur, s'il te plaît, pour voir si vous trouvez John? Vous êtes en meilleure forme que les autres. Là maintenant? Enfin, on est tous très inquiets pour lui. Bah, je sais que si c'était l'inverse, il me chercherait. Merci beaucoup. C'est par là.
La dernière fois que je l'ai vu, John allait vers la rivière. Si ça se trouve, il a continué vers le nord sans même se retourner. Il ne partirait pas. Pas comme ça. Ouais, bah ce serait pas la première fois. Je vois de la fumée. Viens, allons voir. Espérons que ce n'est pas la bande d'Odriscoll. On dirait que quelqu'un est parti récemment dans cette direction. Bien, allons-y alors. Il y a des traces qui vont vers la rivière. Il y a quelques heures, tout au plus. On va traverser. Tu vois, elle continue par là. Tu crois que c'est John? Va savoir. Des empreintes de cheval, ça peut être n'importe qui. Allons voir où elle mène. Tiens. Toi qui étais là, Ravière, qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur le bateau? On avait l'argent, tout allait bien. Et d'un coup, ils sont sortis de nulle part. Des chasseurs de primes? Non, la Pinkerton. C'était dingue. Il pleuvait des balles. Doucement. Il y a un grand ravin là. Dutch a tué une fille et... c'était moche. Mais on était dans le pétrin. Ça lui ressemble pas, pourtant. Elle continue le long de cette falaise. Davy s'est fait tirer dessus. Mac et John aussi. Sean n'en sait rien du tout. Je suis surpris qu'on s'en soit tiré. Quand vous êtes arrivés de l'autre côté de la ville, on essayait juste de tenir bon. Ah, les choses ont mal tourné, ouais. Cette maudite neige tombe encore plus fort. On va perdre la piste si on traîne trop longtemps. Attention, ça devient étroit par ici. Allez, mon grand. Les chevaux sont fatigués. Ouais, bien plein de neige fraîche ici. Ah, je suis pas sûr du tout, Ravière. On sait même pas ce qu'on peut suivre. Continuons un peu. On retrouvera peut-être sa piste. Allez, avance maintenant. Regarde, là-bas. Tu vois ça? John montait ce cheval quand on est parti de Blackwater. Ah, c'est... Voyons s'il peut nous entendre. Viens. C'est par là. Je crois que ça vient d'un peu plus loin. Je crois qu'on n'ira pas plus loin avec les chevaux. Il va falloir marcher. Par là, en bas.
T'es vraiment sûr de toi? Ça vient de par là-bas. D'accord. Sois prudent. Mierda, c'est vraiment haut. Ouais, comme tu dis. Fais attention, il y a une marche ici. Ça glisse, prends garde. Baisse bien la tête. Ok, c'est bon. Fais attention, c'est très glissant. Ouais, reste près de la paroi. On va grimper ici. Allez. Hey! Par ici! Le bruit se rapproche. Viens. On arrive, John! Putain, on se gèle. Comment ça va? Pas très bien. Ces derniers jours ont été durs. Je sais. Tiens. Bois un peu ça. Merci. Cette neige, c'est pas pour moi. Il faut qu'on continue. Viens. John! John! Marston, tu m'entends? Je suis là! Sur la corniche! C'est John! On arrive! Je suis là! Je suis là! On t'a entendu. Ferme-la, Marston. C'est une sacrée griffure que t'as là. Jamais j'aurais cru dire ça un jour, mais je suis content de te voir, Arthur Morgan. T'as pas l'air en forme. Je me sens pas en forme non plus. Je suis gelé. Meurs pas maintenant, cowboy. Viens là, compadre. Bon, on peut pas reprendre le même chemin. Essayons par là. Tu sais que t'es pas beau à voir. Ça, je te le fais pas dire. Tu vois, j'avais dit à Dutch que t'étais pas l'homme de la situation. Ça m'étonne pas de toi. Ça va? Je crois bien. Venez. J'espère qu'on trouvera une sortie. Regarde là-haut. Eh merde. Je vais les occuper. Rejoins les chevaux. Vas-y. Je vais les attirer. Bon. Alors on y va, John. Arthur va s'occuper d'eux. Hey! On va te sortir de là. Par ici! Je suis là. Plus calme, les loups. Bien joué, Arthur. Bon, allons-y avant qu'encore plus de ces saletés débarquent. Allez, viens. On va retrouver les autres. Tout doux. Je me
me sens pas très bien. Tu t'en sortiras. C'est rien qu'une morsure. J'ai connu un mec, un chien l'a mordu. Et 1 heure après, il a crevé. Tu vas pas crever. Pas maintenant. Ils arrivent par la colline. Dégagez de là. Foutez-moi le camp! Allez, Oust! Merde, il y en a d'autres à droite. J'en vois d'autres sur la gauche. Vamos! Tirez-vous de là! Ah! Tu en vois d'autres, Arthur? Je crois pas, non. Nom de Dieu! T'es encore en vie, Marston. À peu près. Tu vas t'en sortir. On a trouvé de quoi s'abriter. Merci d'être venu me chercher. De rien. Tu prends une balle à Blackwater. Maintenant ça. T'as bien dégusté. Comme Arthur dit toujours, je suis un sacré vénard. On a tous la poisse en ce moment. On devrait chevaucher dans l'eau un moment. Pour masquer notre odeur et pas laisser de piste jusqu'au camp. Tu sais, il va falloir inventer une bien meilleure histoire pour cette cicatrice. Alors me geler les noyaux, avoir la dalle, pisser le sang, et manquer de me faire bouffer, c'est pas assez pour toi? Ouais, allez, on s'accroche et on rentre. Tu vois ces bâtiments, John? C'est là qu'on campe. On y est presque. Venez! Il faut aider John à descendre du cheval. On pourrait avoir un coup de main? Quelqu'un peut nous aider? On a besoin d'aide. Il faut l'aider à descendre. Tu es vivant! Tu es vivant! Allons, voilà. Aïe! Doucement, idiotasse! C'est sa jambe! Viens, on va te réchauffer. Merci. Merci à vous deux. On peut dire que cette fois, tu t'es surpassé. Merci, Arthur. Merci. Il y a d'autres demoiselles en détresse à sauver. Pas aujourd'hui. Dutch et toi, est-ce que vous avez parlé de ce qu'on va faire pour s'en sortir? Je discutais justement avec Erstrauss. Quand le temps se lèvera, je pense qu'il faudra qu'on parte vers l'est. Vers l'est? Vers toute cette civilisation? Je sais. Mais c'est à l'ouest qu'on a les pires problèmes. Allez, venez vous réchauffer, Erstrauss. Merci, monsieur Morgan. On est en cavale depuis des semaines. On s'est réfugiés pour se reposer un peu dans une ville minière abandonnée et on attend le dégel. C'est pas vraiment le printemps que j'espérais. On va crever de faim ici, monsieur Morgan. Ça va aller. On a quelques boîtes de conserve et un lapin. Pour combien? Une dizaine de personnes? Quand j'étais dans la marine... Je veux pas savoir ce qu'il vous est arrivé dans la marine, monsieur Pearson. Nous sommes restés perdus en mer pendant 50 jours. Et vous avez malheureusement survécu. Quand nous nous sommes enfuis de Blackwater, je n'ai pas pu obtenir de ravitaillement. Quand on est recherché par les agents du gouvernement, il vaut mieux éviter de faire les magasins. On survivra. Comme toujours. Et s'il faut, on vous mangera. Vous êtes le plus gras. J'ai envoyé Lenny et Bill chasser, mais ils sont entrés bredouilles. Lenny est plus à l'aise avec un bouquin qu'avec un fusil, et Bill est un crétin. Alors à moins que le gibier de ces montagnes aime lire, il risque pas d'attraper. Bon, ça suffit. On va trouver quelque chose. Viens, Arthur. Une petite seconde. Attendez. Tenez. Vous aurez besoin de manger dehors. Une boîte d'assortiment de tripes salées. Je préfère encore crever de faim. Allez, en route. Tu peux pas chasser. Regarde ta main. Je peux pas rester là à vous écouter. Écoute, s'il y a du gibier, je le trouverai et tu pourras le tuer. Tu dois te reposer, Charles. Me reposer ici?
Allez, viens. Tiens, prends ça. Tu devras t'en servir à ma place. Ah, tu rigoles. Si tu te sers de ce fusil, on va effrayer tous les animaux à des kilomètres. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Enfin, j'espère. Bon, on sort d'ici. Ça va? Tu tiens le coup, Charles? Ça va, à part cette main. Une erreur stupide. T'as toujours mal? Ça ira mieux dans 1 ou 2 jours. En attendant, je peux pas bander un arc. J'espère que j'y arriverai. J'ai jamais vraiment compris le truc. Tu t'en sortiras. Bon... Tu crois qu'on trouvera quelque chose d'autre à tuer qu'un O'Driscoll? Y a forcément du gibier ici. Personne sait pas de quoi ils parlent. Le temps s'est un peu calmé. Ils vont devoir sortir pour se nourrir. On va se diriger par là. Il faut qu'on soit en hauteur. Ces derniers jours ont été intenses. Le voyage vers le nord depuis Blackwater, la tempête qu'on s'est tapée, puis le sauvetage du vieux John. C'était pas facile pour toi. J'aurais aimé pouvoir t'aider plus que ça. C'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête. Je sais toujours pas vraiment ce qui s'est passé sur ce bateau. Moi non plus. Enfin, Ravière m'a dit 2 ou 3 trucs, mais c'était pas vraiment bon. Il y a une zone découverte ici. On va aller voir par là. Le vent s'est calmé aussi. C'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait un peu de vent, mais s'il est trop fort, le gibier ne bougera pas. Maintenant, chut, pas de bruit. Hé, arrête-toi là. Je vois quelque chose. Des biches sont passées par là. Et récemment. Comment tu le sais? C'est évident, non? On va la suivre à pied. Tu vas avoir besoin de l'arc. Ne le laisse pas sur ton cheval. Avec un fusil, tu ferais fuir tout le gibier. Baisse-toi. Avance lentement et en silence. Accroupis-toi un peu. Tu vois les traces? Ouais, je crois. J'en suis pas sûr. Concentre-toi. C'est plus facile dans la neige, mais une fois que t'auras saisi, tu pourras facilement suivre une piste dans l'herbe et les feuilles. Attends, regarde. Là, voilà.
Vite, sors ton arc, Arthur. Essaie de tirer dans le cou ou la tête. Bravo. Essaie d'en avoir une autre. Je l'ai eu. Bravo, Arthur. On pourra pas en transporter plus. Ok, portes-en une, je m'occupe de la deuxième. T'es sûr que ça va aller, avec ta main? Ça ira, une fois qu'elle sera sur mes épaules. D'accord, je vais prendre l'autre. C'est bien. C'est ça, mon beau. Je suis prêt à rentrer, quand tu veux. Ok, je veux juste finir ça. Beau travail, petit. Allez, on rentre. Wow. Ya. Bon travail, Arthur. Ça devrait nous permettre de manger pendant quelques jours. C'est toi qui les as trouvés. Je savais que tu t'en sortirais avec cet arc. C'est plus facile quand tu ripostes pas. On en a vu assez. Quand je pense à la situation il y a quelques jours, je me dis que la roue est peut-être enfin en train de tourner. Je pense quand même qu'on ferait mieux d'essayer de quitter cette montagne. Bientôt. Les autres sont encore faibles, et les chariots sont complètement pris dans la neige. On pourrait pas les dégager tant que ça n'aura pas fondu un peu. T'as sûrement raison. Et même si on arrive à partir, qu'est-ce qu'on fera? Nos têtes sont toujours mises à prix. Ce pays est grand. On trouvera bien un coin pour se planquer. Dutch et Osea doivent avoir un plan. T'as remarqué que personne n'a toujours une bouteille à la main depuis qu'on a quitté Blackwater? On a laissé 5 minutes au cuistot de camp pour prendre l'essentiel. Et il a même pas emporté de nourriture. Heureusement qu'on en a attrapé plus d'une. Ça en fait des bouches à nourrir. Et maintenant, on a aussi la fille du ranch. Mais je suis pas sûr qu'elle mange grand-chose. Cette fille a une lueur sauvage dans les yeux. Ça se comprend. Elle a perdu sa maison et son mari. Tout ce qu'elle avait. Qu'est-ce qu'on va en faire? Une fois qu'on se sera tiré d'ici et qu'on sera remis sur pied, on y réfléchira. Elle a peut-être de la famille, quelque part. Alors t'es tombé sur les O'Driscoll, là-bas? Ouais. Je m'y attendais pas du tout. C'est quoi le problème avec eux? T'as jamais eu affaire à eux? C'est vrai qu'on les a pas croisés ces 6 derniers mois. Sûrement parce qu'ils créchaient ici. Ah, j'ai pas mal entendu parler d'eux. En fait, ça fait des années qu'on est en conflit avec eux. Une grosse bande, des chiens sans aucune pitié. Leur chef, c'est Colm. Dutch et lui se connaissaient depuis un bail. Et c'est pas l'amour fou. Un énorme conflit à mort. J'en ai entendu parler. Attention! Il y a un ours là-bas. On va essayer de trouver un autre passage. Il a l'air bien en chair. On a assez de viande, pas la peine de prendre des risques. Il doit être affamé. Reste bien à distance. Ces tempêtes de printemps, c'est le pire pour les animaux qui dorment tout l'hiver. Ya!
coupe par là, en dehors du sentier. Mhm. Chut, doucement, petit. On n'a jamais beaucoup causé, toi et moi. Depuis combien de temps t'es avec nous, hein 5, 6 mois? Ouais, à peu près. Tu t'attendais sûrement pas à ça. À quoi? Ah, tout ça. Le merdier de Blackwater. Te retrouver ici, quoi. Ah, tôt ou tard, ça finit toujours par foirer. C'est comme ça. Je pensais que tu te serais tiré depuis belle lurette. Tu voudrais que je m'en aille? Non, non, pas du tout. C'est juste que... tu pourrais t'en sortir seul, sans problème. Ah, je l'ai fait pendant longtemps. J'en ai ma claque. Je me demandais sans arrêt si quelqu'un allait me tuer dans mon sommeil. Je me pose la même question presque toutes les nuits. Je m'en fais pas pour toi. Ça me va bien. Évidemment, je pourrais rejoindre une autre bande, mais Dutch... tu sais... Dutch est différent. Oh oui. Dutch est différent, pour sûr. Et il me traite bien. Comme la plupart d'entre vous. Quand on a un père noir et une mère indienne, ça arrive pas souvent. En tout cas, on a besoin de toi. Plus que jamais. Tant mieux. Et toi, ça fait combien de temps que t'es avec eux? Pourquoi t'es pas parti? Moi? Oh. Une vingtaine d'années, un truc dans le genre. J'étais qu'un gosse à l'époque. 20 ans? Ouais. Il m'a appris à lire. À John aussi. Et il m'a appris d'autres trucs, lui et Hosea. Je m'en doute. Dutch m'a sauvé la vie. Il a sauvé la plupart d'entre nous. C'est pour ça qu'on doit rester avec lui en ce moment. Il prend soin de nous tous. Comment ça va avec ce cheval? Ça va. Ça suffira pour l'instant. Merci de m'avoir laissé prendre Taïma l'autre soir. Elle est coriace. Les chevaux ont autant souffert que nous. Je sais pas ce que ferait Dutch si quelque chose arrivait au compte. Ouais, pareil pour Bill et le marron. C'est un misérable poivreau, mais n'empêche, il adore ce cheval. J'espère qu'ils s'en sortiront. J'ai essayé de monter le compte une fois. Il m'a éjecté plus vite qu'un taureau. Il accepte uniquement Dutch. Je vais attacher Taïma ici. Hé, on a apporté de quoi bouffer, les gars! C'est bien, mon beau. Viens, on va rapporter ça à personne. Ah, et merci des conseils à propos de l'arc. Je ne t'ai montré que l'essentiel. Il faut toute une vie pour le maîtriser. Tiens. Posez-la ici. Quelle surprise de trouver le rat du camp en train de fouiner dans la cuisine. C'est pas une façon de saluer un vieil ami! On s'est pas causé depuis des jours! Je fais tout ce que je peux pour t'éviter. En fait, il m'adore. C'est juste sa manière de montrer son affection! Ça l'est pas du tout. Maintenant, va au diable. À très bientôt, messieurs. Je vois que tout s'est bien passé, apparemment. Grâce à Charles. Buvez un coup, les gars. Vous l'avez mérité. Seigneur, c'est quoi ce truc? Du rhum de la marine, monsieur. Y'a que ça de vrai. Y'a que ça. Ça remet les idées en place. Ouais, on voit que ça vous a bien réussi. Va reposer ta main, Charles. Ça ira bientôt mieux. Vous pouvez m'aider à la dépecer, monsieur Morgan? C'est plus facile à deux. Je peux vous dépecer aussi. Vous aimez beaucoup plaisanter, non? Eh, venez. Ce n'est pas un travail pour quelqu'un qui a la main brûlée. Je vous revois plus tard. Vous allez dépecer celle que vous avez posée par terre. Ouais, c'est pas si mal, monsieur Morgan. Ouais. Votre réputation de boucher est méritée. Vous savez que vous pouvez les échanger ou les vendre dans n'importe quelle ville, si vous voulez gagner un peu d'argent honnêtement, bien évidemment.
Pour l'instant, je veux juste quitter ces montagnes en vie. Bien. Mais si vous tuez plus de gibier, rapportez-le-moi. Bien sûr. Merci, monsieur Morgan. Bordel, la première chasse d'Arthur Morgan. Après toutes ces années... Ouais, maintenant qu'on est en cavale, tout le monde doit participer à la survie. Tâchez de faire un bon ragoût. On en a tous besoin. Ces derniers jours ont pas été faciles. Si j'ai rejoint votre bande, c'est parce que je croyais que vous aimez l'action. Mais 2 jours de cavale, et vous voilà déjà tous blancs, comme des linges. Enfin, sauf toi, bien sûr. Ferme-la, Micah. J'ai jamais vu autant de gueules sinistres. Peut-être bien que les morts nous manquent. Faites pas ces tronches quand je mourrai. Le jour où tu mourras, on fera une grande fête. Une fête? Ouais, sûrement. Ça te fait rire, hein? Ouais. Wow. J'ai pas envie qu'on se foute de moi, surtout des gens comme vous deux. Assez! Ça suffit. Vous êtes là, à vous chamailler, alors que c'est à Colm O'Driscoll qu'il faut s'attaquer. Vous voulez rester à attendre ici qu'il nous tombe dessus? Vous tous, on a du boulot. On y va. T'es sûr de toi, Dutch? Ouais. Ça a été dur pour les gars ces derniers temps. On se relève à peine. C'est vraiment pas le moment de tomber dans un piège de Colm O'Driscoll. On y va. Je sais que tu les hais, Dutch. Il est là pour nous. Ça m'étonnerait. Non, tu ne me fais pas confiance. Je te fais toujours confiance, Dutch, mais t'as toujours dit que la vengeance était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. On fait ce qu'on a à faire, Arthur. Tiens. Et c'est pas qu'une vengeance. Pour une vieille histoire. Non, écoute. C'est une affaire de train et de détonateur. Prends ça. Colm a toujours eu de bonnes informations. Allez. Tu crois vraiment que c'est le bon moment pour attaquer un train? Peut-être que ça te convient de vivre de pistes de chevreuil et de merde de lapin. Mais moi, je suis trop vieux pour ce genre de vie. Monsieur Matthew, Monsieur Smith, Monsieur Pearson, je vous demanderai de protéger cet endroit. Il y a des O'Driscoll dans le coin. Yeah! Au sud-ouest, c'est ça, Arthur? Ouais, le mec a dit qu'il faut suivre le chemin principal vers le sud-ouest. Apparemment, le campement est près d'un lac. Bon, allons trouver ces salauds, avant qu'ils nous trouvent, et occupons-nous de ce braquage à leur place. Qu'est-ce que c'est? Une piste? Beaucoup de chevaux, en tout cas. De ce que je sais, il n'y a que et nous dans le coin. On va continuer par là. Ça va, Dutch? Bien sûr! Écoute, je sais que mes dernières actions te laissent perplexe. Mais crois-moi, c'est la bonne décision. D'accord. Tu sais que je suis avec toi. J'ai appris il y a bien longtemps qu'il faut frapper Colm O'Driscoll en premier. Si on ne veut pas perdre ceux qu'on aime, bien sûr. Cette petite guerre entre toi et lui, va falloir que ça s'arrête, d'une manière ou d'une autre. Ça sera fait. Il y a des choses que je peux pardonner, d'autres que je peux oublier. Mais dans le cas d'Annabelle, je ne peux ni l'un ni l'autre. T'as descendu son frère, Dutch. C'est vrai, je l'ai fait. Et j'espère qu'ils se rejoindront bientôt en enfer. Là, ce sera terminé. Ça, c'est vrai, chef. Vous voyez cette fumée? On va s'arrêter et jeter un coup d'œil. Ils ont dit qu'ils étaient près du lac, on doit pas être très loin. Attendez ici. Bon, messieurs, l'heure est venue. Tout le monde est prêt? Oui ou non? Je suis prêt. Bien. Monsieur Morgan et moi-même
Allons prendre un peu de hauteur, histoire de se faire une idée de la position du campement. Monsieur Williamson, Monsieur Bell, vous allez vous planquer jusqu'à l'extérieur du campement. Monsieur Summers, Monsieur Escola, vous allez rester ici et surveiller les chevaux. On y va. Les voilà. C'est bien eux. Colm? Je crois bien. Ouais, c'est lui. À qui il parle, là? Il a pas l'air content du tout. Non. Ils s'en vont? On dirait. On va le choper? Non. On s'en occupera plus tard. C'est mieux si certains s'en vont. Et ce serait pas drôle de dépouiller et de lui voler son coup sans qu'il s'en rende compte. Allez, on descend. N'oublie pas de prendre le fusil sur ton cheval, là. Tous les deux, tenez-vous prêts à les descendre de là-haut. Pas de problème. Bien, viens, on y va. On va faire le tour par l'autre côté et descendre par là, comme Micah et Bill. Comme tu le dis si bien, la revanche est un luxe qu'on peut pas se permettre. Ouais, je pensais pas que tu serais d'accord avec moi. Arthur, as-tu complètement perdu confiance en moi? Pour l'instant, on a besoin de vivres, d'équipements et d'une échappatoire. Tout le reste, y compris Colm O'Driscoll, peut attendre. Si tu le dis. Il y a assez de ces salopards pour nous occuper pour un moment. Maintenant, on avance. Fais gaffe, la porte est raide. Hey, c'est quoi ce bordel? Quel enculé qui m'a volé mon flingue? J'étais là il y a 5 minutes. Si je retrouve cet enfoiré, ça va mal se passer. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je passe devant, non? C'est toi qui voudront descendre. Ils ne m'ont pas eu jusqu'ici. Non, mais vu la chance qu'on a en ce moment... Tais-toi, on en reparlera plus tard. On va passer par ces arbres. Quelqu'un a vu le gros Wade? Je crois qu'il est parti avec Colm et les autres. Je suis sûr que c'est ce fils de pute qui m'a volé. Reste discret. Allez, suis-moi. Allez, on se met à couvert. T'es prêt pour le train demain? Alors, on fait quoi, Dutch? Je prends la tête si tu veux. À toi de voir. Si tu veux mener, moi ça me va.
D'accord. C'est toi qui mènes. T'as tout ce qu'il faut? Ouais, j'ai planqué la carte, la dynamite et les détonateurs. Butez-moi ces salopards jusqu'au dernier! Ah! On se fait attaquer! Allez! C'est les gars de Dodge! Attention! Il y en a d'autres dans la cabane à droite! Il en reste plus beaucoup! Vous ne savez pas avec qui vous vous battez! Bordel! Ils sont encore terrés dans leur cabane! Il n'en reste plus! C'était le dernier! Fouillez les corps! Récupérez tout ce que vous pouvez! Tu reconnais quelqu'un, Dutch? Absolument pas! Comme se fout royalement de ces hommes. Tout ce qu'il compte, c'est qu'ils soient nombreux. Si tu sais te servir d'un flingue, montez à cheval. Et que tuer ne te fait pas peur, il te prend. Certains d'entre vous me suivent depuis si longtemps. Je pense que Colm ne connaît pas la moitié des noms de ces larpins. Continuez à chercher! Tout ce que possédaient ces ordures, c'est à nous maintenant. Attention les garçons! Il y en a d'autres qui arrivent par la forêt! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Merde! Ils sont nombreux! Qu'en penses-toi, Arthur? On reste là ou on va vers eux? Putain! À mon avis, vaut mieux pas bouger. Ok. Les gars, descendez-les au fur et à mesure. Ils ont attaqué le campement! Ils se planquent dans les arbres. Ces lâches s'enfuient. Au travail, les gars. On retourne au camp, on récupère ce qu'il faut et on s'en va. C'est pas le moment de traîner. Bon, on attend Ravière et Lenny. Ils vont arriver avec les chevaux. Ouvrez l'œil, d'autres pourraient rappliquer. C'est gentil à vous de nous rejoindre. Tout le monde va bien? Je crois bien. Bon travail, messieurs. À présent, faisons sur pourquoi nous sommes là. Bill, tu vas fouiller ce chariot là-bas. Micah, tu t'occupes de ce bâtiment. Toi, Arthur, tu vas voir dans le bâtiment de gauche. Allez, il faut pas traîner. Trouvez-moi des détonateurs, des explosifs ou toute autre chose digne d'intérêt. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Leur plan.
Bill, voilà ce qu'on cherchait. Ton avis, Bill? Ça m'a l'air bon. Ça sent bon. Viens. On a tout ce qu'il faut? Je crois bien, chef. J'ai trouvé ça sur l'un d'eux. Merci. Tout est parfait. Ouais, très intéressant. C'est à propos du train qu'il comptait attaquer. Un certain Leviticus Cornwall. Ansel, on y va. On rentre au campement. Allez, on se casse d'ici. Je suis fier de vous, messieurs. De vous tous. Tout le monde est vivant. Bien joué, les gars. Pas mal pour une bande de salauds d'affamés. Ils peuvent s'en prendre à nous autant qu'ils veulent. On se battra et on se relèvera toujours. Voilà ce qu'on est. Des hors-la-loi jusqu'à la mort. Attendez tous que John, Mac, Charles et John reviennent en selle et je sais, qu'ils vont nous rejoindre. Colm est vivant, mais ça va lui faire plus mal qu'une balle de revolver en plein dans le crâne. Surtout quand on aura aussi dévalisé son train. Ouais, on verra bien. Oh, ça je te le garantis. Tu sais qu'il va pas nous lâcher après ça, hein? Comme tous les autres. On va garder une longueur d'avance sur eux pour savoir où ils sont avant que eux sachent où on est. On s'est laissé dépasser à Blackwater. Ça n'arrivera plus. Allez, plus vite les gars! On accélère! Hé! Vous voyez ce type? Il était pas au camp avec Colm? C'est bon, je m'en charge. Vas-y, nous, on rentre. Ramène le vivant. Il pourra être utile. Ok, j'ai compris. Plus vite. Ya! Ya! Dégagez! Lâchez-moi, je vous dis! Et tu vas où, toi, comme ça? Merde! Non! Allez, toi, tu vas venir avec moi. Allez! Je suis personne, monsieur! Ah, je vais juste regarder si t'as des trucs dans les poches. Yeah. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre! Yep. Allez, on va aller faire un tour. Faites pas ça! Comment tu t'appelles, mon gars? Je sais pas. Tu connais pas ton nom? C'est Kieran. Kieran comment? Duffy. Kieran Duffy. Écoute, je vais pas te mentir. C'est vraiment une journée de merde pour toi, Kieran Duffy. Où est-ce que vous m'emmenez? Dans un endroit qui va pas te plaire. Quoi? Pourquoi vous allez me faire quoi? Quelque chose qui va pas te plaire. Je te conseille de garder un peu de salive parce qu'on va t'en faire baver. Non! Pitié! Je les connais à peine. Chut, calme-toi, le cheval. Vous me faites mal. Ferme-la, sale merdeux, ou je m'occupe de te faire taire. Doucement, vous allez me casser les côtes. Oh, je crois que je vais vomir. Ils me disent jamais rien, je vous le jure. T'essaies de me pousser à bout, c'est ça? Je vais te briser les os, les uns après les autres. Je suis désolé, d'accord? Je veux plus entendre un seul putain de mot. C'est clair? D'accord. Ça fait deux os.
arrivé, le petit merdeux. Je vais te présenter aux autres, t'inquiète pas. Me faites pas de mal, s'il vous plaît. Ah, t'en fais pas. Ils sont très gentils. T'as trouvé le petit con, alors? Ouais. Je l'ai eu. Parfait. Bienvenue dans ton nouveau foyer. J'espère que tu es content d'être là. Tu veux que je le fasse parler? Oh non, pas la peine. Il nous sortira des mensonges. Uncle, Monsieur Williamson, ligotez-moi ce fumier quelque part. On va attendre qu'il ait faim. Je vais te dire ma devise. Descendre ceux qui doivent être descendus. Sauver ceux qui doivent être sauvés. Et nourrir ceux qui doivent être nourris. On va voir à quelle catégorie tu appartiens. J'ai du mal à y croire. Il y a un autre Driscoll dans mon camp. Je ne suis pas un O'Driscoll, monsieur. Je le déteste, ce type. Oh, si tu le dis, gamin. Bon travail, Arthur. Je suis juste désolé qu'on ait loupé Colm. T'en fais pas, on l'aura. Bon, il faut que je vois si on peut s'occuper de ce train. Bon, ok. Quelques jours plus tard. Ces dernières semaines ont été difficiles, mais Dutch étant ce qu'il est, il s'occupe à monter des plans, et Dutch étant ce qu'il est, ses plans impliquent des braquages et des rêves. Je croyais que vous lui donneriez les derniers sacrements, mais je vois que vous l'avez initié à votre autre passion. Je vous prierai de ne pas me manquer de respect, Monsieur Morgan. Priez donc, révérend. T'es toujours vivant, toi. J'ai une dette envers toi. Ah, tu me rembourseras. Mais, bon, pour l'instant, repose-toi. Arthur, je crois qu'il est l'heure pour le train. Je peux venir? J'aimerais beaucoup, mais... Regarde-toi. J'ai toujours été moche, Dutch. C'est qu'une égratignure. Non, reste allongé, fiston. Salut, Abigail. Dutch, Jackie. ton petit voulait te voir, John. Eh ben, il m'a vu. Ou du moins, ce qu'il en reste. Et toi? J'espérais voir un cadavre. T'inquiète, t'en verras bien assez. Tu me dégoûtes, John Marston. C'est un abruti, Abigail. Tout le monde le sait. Bon. Le chemin de fer. Bill, tu pars devant et tu places de la dynamite au niveau du réservoir d'eau, juste avant le tunnel. Aucun problème. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La tempête s'est calmée, on pourrait partir. Je croyais qu'on faisait profil bas. Allez. Qu'est-ce que tu me veux, Osea? Je veux juste que plus personne ne meure, Dutch. On est vivant, Osea. On vit. Regarde-moi. On est en vie, même toi. Mais on a besoin d'argent. Tout ce qu'on a est à Blackwater. Tu as envie de retourner là-bas? Non. Écoute, Dutch, je veux pas saper ton autorité. Mais je veux qu'on suive notre plan, celui qui consiste à rester discret et aller vers l'ouest. Mais voilà qu'on se met à braquer un train. Quel choix est-ce que tu crois qu'on a? Leviticus Cornwall ne plaisante pas, Dutch. C'est qui ce Leviticus Cornwall? C'est une sorte de magnat des chemins de fer, du sucre et du pétrole aussi. Eh bien, tant mieux pour lui. Il a donc largement de quoi partager avec nous. Dutch! Messieurs! Il est temps pour nous de nous rendre utiles et de nous servir de nos mains. Préparez vos chevaux, les enfants. On a un train à attaquer. On est prêts? Allez, on se dépêche. Ok, messieurs. Écoutez-moi tous. Un instant. D'après les renseignements gracieusement et gentiment fournis par les O'Driscoll, le train arrive de Big Valley et se dirige vers le nord. On va le coincer quand il aura franchi la frontière des Grizzlies. Il y a un endroit surélevé d'où on aura un bon point de vue. Charles, tu surveilleras s'il y a des éclairages. Comment va ta main en fait? Ça ira. Bien.
Je m'occupe du conducteur et du mécano et je dirige l'assaut. Lenny et Ravière, vous vous occupez des wagons de tête et des gardes éventuels. Arthur et Micah, vous vous occupez de l'arrière. C'est ce qui nous intéresse. Le wagon privé de Monsieur Campbell. Tous les deux, Morgan. Génial. Pose un problème? Pas si tu gardes ton sang-froid cette fois. Occupe-toi de ton cul, tu veux. Fermez-la. Quand Bill aura fait sauter les rails, il faudra agir vite. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'il avait à faire? C'est clair? Ouais, chef. Bien. Alors c'est parti. En route. Fin de la neige. Ça fait du bien, pas vrai? Mais il faut qu'on se dépêche. La neige commence à fondre. Ça viendra bientôt nous chercher ici. Ah, regardez les gars. Voilà ce que j'appelle une bande. Mike Cabell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escola. Et que dire du jeune petit Lenny? C'est toujours le premier en selle. Je suis content qu'on repasse à l'action, Dutch. T'es sûr que t'es prêt pour ça, petit? Bien sûr que je suis prêt. Reste calme et ouvre bien l'œil. C'est valable pour vous tous. Pas d'erreur. Pas cette fois. Donc on fait le coup et on retourne à Blackwater chercher le pognon? Bon sang, mais tu vas poser la même question combien de fois, Micah? Ça fait un paquet de blé pour le laisser dormir là-bas. Ça serait de la folie d'y retourner maintenant. La Pinkerton doit ratisser la ville. On y retournera quand je vous dirai qu'on ira. Fin de la discussion. L'argent ne craint rien. Vous devez juste me faire confiance. Et si les autres risques ne se trompent pas, il y a un tas de papiers et de contrats dans ce train. Ça nous rapportera gros quand on pourra les encaisser. Maintenant, tout le monde l'a fait. Et concentrez-vous sur votre tâche. Allez! Voilà le réservoir d'eau. On s'arrête sur la crête. Et il est là? Ouais. Tu veux descendre pour voir comment il s'en tire? Ok. Comment ça se passe ici? Bien. Pas de problème. T'es sûr? Certain. Je peux t'aider si tu veux. D'accord. T'as qu'à m'aider à préparer le détonateur près des rochers. Ok. Il faut juste dérouler le fil et l'attacher au détonateur. Voilà, ça a l'air bon. Ok, ça devrait aller. Va rejoindre les autres. Je m'occupe du reste. Tu as raison. Enfin, ça va dire que je suis assez impatient. Soyez prêts à agir vite. Et n'oubliez pas, vous tous, pas d'erreur. Comment ça va? Il dit que tout va bien. On le saura bientôt. Tout va bien? Je crois que ouais. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Couvrez vos visages.
Messieurs, c'est l'heure. Bonne chance à tous. Vous savez tous quoi faire. C'est parti. Oh, merde! Non! Quoi? Putain de merde! Ah! C'est une blague? Putain, mais tu l'as dégoté où, ce pauvre con? Tu m'as dit que tout allait bien. C'est ma faute, maintenant. Allez, viens! Tu sais que t'es vraiment pitoyable. C'est parti! Je te tiens, arrête de gueuler. Vasco! Tout va bien. Allez, maintenant, faut ralentir ce train. Où est Javier? Il est tombé, les autres le retrouveront. Viens, faut qu'on arrête ce train. Putain de merde. C'est la technique! Ça va? Ouais, ça va. Mais qu'est-ce que Bill a foutu? Il avait tout le temps de placer cette charge! Eh bah, j'ai branché le fil, mais on n'en parlera pas. Mais tu fais quoi, enculé? Tu tiens le coup? Ça va bien. Il faut qu'on se trouve d'arrêter ce train! Ouais, je sais. C'est ce qu'on fait, petit. Tu t'en sors? Je peux pas tirer! Merde! Putain, d'autres gardes sortent du wagon. J'espère qu'il y aura un bon paquet de fric! Toutes ces ordures doivent garder quelque chose s'ils sont si nombreux. On veut le wagon à l'arrière, hein? Ouais, faut pas les lâcher. Ça va toujours? Je crois bien. Bien. Bordel, il y a toute une armée! Mais c'est qui ce mec? Tu te débrouilles bien, petit. Où sont passés les autres? Je sais pas! Putain de merde, je croyais que c'était fini! On va s'en sortir, tu verras. Je m'inquiète pas. Hé! Voilà les autres! Fais gaffe, il y en a d'autres devant! Joli tir, petit. Je comprends pourquoi les O'Driscoll ont fait venir autant de monde ici! Arthur, ramène-toi. Ça va, vous deux? Ouais, on prend l'argent et on se casse. Il y a des mecs enfermés dans le dernier wagon. Eh merde. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire là-dedans? Écoutez-moi. On ne veut pas de mort. Enfin, pas plus. Vous avez ma parole. Mais s'il le faut, on n'hésitera pas. Je travaille pour Monsieur Leviticus Cornwall. Allez, les gars! Nous avons des ordres. Bien. Dans ce cas, vous l'aurez voulu. On n'ouvrira pas 5, cette putain de porte. 4, 3, 2, 1. On dirait que nos amis sont sourds. Réveillez-les un peu. On partira pas.
Assez! Monsieur Williamson, donnez de la dynamite à Monsieur Morgan et Monsieur Smith. Vous deux faites sauter cette porte. Pour nous, ça changera pas grand-chose. Mais vous devriez reculer là-dedans. C'est parti. Si vous voulez pas y rester, les gars, reculez-vous. Allez, venez! Sortez de là! On ne veut pas vous tuer. Vous êtes faits comme des rats. On veut juste braquer votre patron. Monte dans le train et fouille-le. Matez-moi ça! On dirait un putain de palais! Je crois que j'aurais tout vu. Vous vous occupez du coffre, moi je m'occupe du reste. Ah ouais, ça devrait être du gâteau. Vous voulez quoi? Tu vas rester planté là, petit. Verse-moi un brandy, je meurs de soif. Ferme-la, Arthur et moi on a tout fait! Ouais, et le petit s'est très bien débrouillé. Toi, je t'ai pas vu te dépêcher pour sauter sur le train. Il fait de son mieux, je te l'accorde. Bon, voyons si on peut... Ouais, ça a une belle gueule. Allez... Allez... On y est presque. Ah, je crois que j'ai trouvé. Nickel. Enfin! Merci! Allez, venez! Qu'est-ce que t'as trouvé? Tiens. Ces contrats, ça vaut quelque chose? Oh, bien sûr. Ce sont des bons au porteur. Je pense qu'on pourra les vendre facilement. Beau travail. Tu veux bien te débarrasser de tout ça? Le train? Ouais. Viens-le-moi de là. Et eux, on en fait quoi? T'en penses quoi? J'en sais rien. À toi de voir. Tu peux les tuer, les laisser ici ou les mettre dans le train. Mais fais en sorte qu'ils ne préviennent personne. Ok. On se retrouve au camp. Quand tu seras rentré, on se mettra en route. Pour les autres, en avant! Ya! Bon, montez tous dans le train. Vite, et on se dépêche. Un pas de travers et je vous fais sauter le train. C'est pas vrai! Range ce livre et viens nous aider. Marie-Bess! Alors, on se barre de cet enfer? On va essayer. Le temps se calme un peu. Et on vient tout juste d'attaquer le train de Cornwall. On a un peu d'argent en poche. Le pire est derrière nous, messieurs. La question est, où est-ce qu'on va? Je connais un peu cette région, je te l'ai dit. On devrait installer notre camp à Horseshoe Overlook, près de Valentine. On pourrait y rester caché sans problème, tant qu'on fait pas trop de vagues. Dans ce cas, allons-y. Pas de vagues et tout ce qui va avec. Arthur, tu montes dans celui-ci avec Osea. Je sais que vous aimez papoter du bon vieux temps et de vous plaindre du bon vieux Dutch. Va te tenir à carreau et faire simplement ton travail. Mm-hmm.
Allez, Micah, les pas. Ouais, boss. Vous partez devant tous les deux et évitons les mauvaises surprises, on en a déjà assez. Moi, et le gosse? Discute pas. Allez, gamin. Tu m'offriras un whisky. Fais-nous sortir de l'eau. T'arrêtes pas, mais avance sans à-coups. Ah, merde! Bon, allons voir ça. Ouais. Tout va bien derrière? Est-ce que ça a l'air d'aller bien? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cassé cette putain de roue. C'est pas grave, on va la réparer. Vous avez besoin d'aide? Ouais, je pense qu'on devrait s'en sortir. Bon, Charles et moi, on soulève le bazar pendant que toi t'essayes de remettre la roue. Toi, t'es encore assez costaud pour soulever un chariot. Ferme-la. Ah, j'ai rien dit. C'est ça, dis rien. Soulève la roue. Tu y es presque. Allez. Eh bah tu vois, t'as encore des beaux restes après tout. Ouais, si on veut. T'en penses quoi? S'il voulait nous attaquer, il se serait pas montré. Les pauvres gars. Ils ont vraiment connu l'enfer par ici. Allons-y, mieux vaut ne pas tenter le diable. Il se passe quoi? Eh bien... monte. Je vais t'expliquer. On n'est plus très loin. Suis ce chemin, longe la rivière et puis on tournera à gauche, dans les terres. Du coup... Ah oui, les Indiens de la région ont sacrément souffert à l'époque. On va dans les Heartlands. La terre est parfaite pour la culture et l'élevage. On leur a tout pris. On leur a tout volé jusqu'au dernier brin d'herbe. On les a tués ou envoyés dans des réserves au milieu de nulle part. Et en quoi c'est différent des autres régions? Eh ben, ça l'est peut-être pas. Mais j'ai entendu dire que l'armée n'avait pas été particulièrement délicate. Délicate? T'as déjà vu qu'on butait des gens délicatement? Non, même si Dutch le croit. Disons que j'essayais de simplifier un concept un peu compliqué pour que notre chauffeur à l'esprit un peu simple puisse le comprendre. Hé, assume un peu ce que tu dis. Oublie jamais que t'as affaire à un arnaqueur, Charles. Un vrai de vrai. Et c'est pas parce qu'il parle bien qu'il sait quelque chose sur le sujet dont il est en train de te causer. Mais d'ailleurs, ta tribu à toi, il lui arrivait quoi? Je sais même pas si j'en ai une, de tribu. En tout cas, je m'en souviens pas. Mon père était un noir. À ce qu'on m'a dit, il a vécu un temps dans la tribu, avec d'autres esclaves, mais quand on a dû quitter la région, on s'est enfuis, tous les trois. J'étais très jeune, je me rappelle pas grand-chose. J'ai été en cavale toute ma vie. 2 ou 3 ans plus tard, des soldats ont capturé ma mère, et ils l'ont emmenée. On l'a jamais revue. Après, on a vadrouillé. Il était devenu triste, et il s'était mis à boire énormément. Vers 13 ans, j'ai décidé de me débrouiller, sans lui. Arthur avait à peu près le même âge quand on l'a trouvé, un peu plus peut-être. Un petit emmerdeur de la pire espèce. Mais il apprenait vite. Pas aussi vite que Marston, apparemment. Mais, je comprends pas. C'est quoi le problème entre toi et lui? Arthur? Ouais, c'est une longue histoire. On va toujours dans la bonne direction? Ça dépend. Est-ce qu'on va toujours vers l'ouest pour trouver la fortune et la paix dans des forêts inhabitées comme c'était prévu?
Non. Est-ce qu'on va dans la direction qui nous permettra d'échapper aux autorités à l'est des montagnes? Oui, je crois bien. Tu connais la région? Un peu, je suis venu déjà 2 ou 3 fois. Il y a une ville de marchands de bétail pas très loin. Valentine, je crois. Cowboy, hors-la-loi, fille de joie. Tout ce qu'on connaît, quoi. Les O'Driscoll? Sans doute aussi, oui. La Pinkerton? Espérons que non. Et l'endroit où on va? Attends. Ça s'appelle comment déjà? Horseshoe Overlook. Ouais, c'est un bon endroit pour se planquer? Ça fera l'affaire. Enfin, tu crois franchement que Dutch va se planquer complètement? C'est juste que... Tu sais, c'est peut-être moi qui ai changé et pas lui, mais on n'a pas arrêté de lui dire que le coup du ferry, il sentait pas vraiment bon. Toi et moi, on avait une vraie piste à Blackwater, ça aurait pu marcher. C'est possible. Ça lui ressemble pas de perdre son sang-froid comme ça. On peut pas toujours tout prévoir. Des fois, il y a des morts. C'est la vie. Mais c'est comme ça et ça l'a toujours été. Moi, toi, Dutch, ça fait des années qu'on fait ce qu'on fait. Et on est toujours là. Alors, je me dis qu'on a dû faire les choses comme il le fallait, autant qu'on a pu. Qu'est-ce que tu nous fais comme mélange, là? C'est juste de la millefeuille et du ginseng. C'est bon pour la santé. Et c'est meilleur que ce qui vient du magasin. Tiens, tu peux tout prendre. Je serai capable de le faire les yeux fermés maintenant. Ouais, si tu le dis. Merci. Vous voilà enfin. Avance et suis la piste encore un peu. Hé, ralentis. Je vais monter. C'est bon, vas-y. T'as eu des soucis sur la route, Ravière? Non, aucun problème. C'est un bon endroit. Excellent. Je pense que ça fera l'affaire, Arthur. Pour l'instant, en tout cas. Nous y sommes, messieurs. Bienvenue chez nous. Tu avais raison, Osea. Cet endroit est parfait. Espérons. Messieurs, nous avons survécu. Pour l'instant. Et à présent, nous allons prospérer. Arthur et moi, on était sur le point de prospérer à Blackwater. On avait un plan parfait. Et puis il a fallu que Micah te monte la tête avec cette histoire de ferry. Nous avons tous fait des erreurs dans le passé, Osea. Tous sans exception. Mais moi, j'ai réussi à nous rassembler, à nous garder en vie, loin de la potence ou de la fusillade. C'est juste que je suis inquiet. Je me fais vieux, Dutch. Je veux qu'on soit à l'abri avant de mourir. Moi aussi. Et maintenant, on est bloqué ici, à l'est des Grizzlies et sans un sou, et très loin de notre rêve d'une terre vierge dans l'ouest. Je sais, mon frère, je sais, mais on ne risque plus rien. On se fait un peu d'argent ici, et on reprend la route. Et on met les voiles à l'ouest, loin de l'oncle Sam, et dans quelques temps, on achète des terres. J'espère. Franchement, regardez un peu autour de vous. Ce monde est rempli de richesses. Messieurs, je vais aller faire un tour dans la ville voisine et, vous savez, voir si je peux lancer un petit commerce. Bonne idée, Herr Strauss. Je préfère le hold-up à l'usure. Ça me semble plus digne, en un sens. Bien, écoutez-moi tous. Posez vos outils une seconde, venez par ici. Venez, venez. Je sais que les choses sont dures depuis quelque temps. Mais au moins nous sommes en sécurité. Mais on est bien trop pauvres, donc dorénavant, tout le monde doit s'y mettre.
Trouvez du travail, mais restez discret. Oubliez pas, on est des ouvriers itinérants. Licenciés depuis qu'ils ont fermé notre usine là-haut dans le nord. Maintenant, à vous de jouer. Et voyez ce que vous pouvez trouver. Uncle, révérend Swanson, fini les piques-assiettes. Il est l'heure, dorénavant, que tout le monde gagne sa croûte. Il y a une ville un peu plus loin, suivant les rails. Elle s'appelle Valentine. Beaucoup de bétail, de boue et de crétins, si je me souviens bien. On devrait commencer par là. Et il nous faut de la nourriture, de la vraie, tous les jours. L'un de vous s'y attelle, s'il vous plaît. Et rappelez-vous que quoi que vous trouvez, le camp en garde un morceau. Et pas de vagues, compris? Les filles ont préparé votre tente, Monsieur Morgan, suivez-moi. Pour vous deux, c'est bientôt prêt. On vous a mis là-bas. Ce sera très bien. J'en suis persuadé, Miss Grimshaw. On a pu récupérer la plupart de vos affaires à Blackwater. Quasiment tout, mais pas mon pognon. Oh, ça m'en parlez pas. Ah, ça va. On peut en retrouver du fric. Il va bien falloir, oui. Miss Jackson, j'ai vu des mères qui avaient plus de sens pratique que vous. Faites ça correctement. Gonna take you down.